Si le football est un jeu complexe, la question se pose, comment comprendre, interagir et modéliser cette particularité? La réponse à cette question repose, en partie, sur l'interaction de trois modèles essentiels. Modèle de jeu. Modèle d'entraînement. Modèle d'analyse. Chacun de nous a une idée de la façon dont le football devrait être joué. Cependant, l'entraîneur doit avoir une idée concrète et claire de la manière dont l'équipe doit résoudre les différentes situations de compétition. Être appelé un modèle de jeu. Le modèle de jeu de Barcelone joue de manière offensive. Mon interprétation du football est d'avoir la possession du ballon et d'utiliser beaucoup de joueurs avec un profil offensif. Arriver à la ligne de but, en utilisant un système avec le plus grand nombre de joueurs possible. Avec la possibilité de marquer. Une autre question est de savoir si j'ai des joueurs avec ces capacités. C'est mon boulot, de trouver et de désigner quel genre de joueur. Construire l'équipe et travailler sur ses idées. C'est mon idée de comment jouer au football. Il n'y a pas d'autre. Je ne me vois pas mettre 6 joueurs en attaque et 10 joueurs en défense avec un seul attaquant. Ce ne sont pas mes idées. Le modèle de jeu souligne les idées de l'entraîneur, incitant les joueurs à effectuer certaines actions, créant un réseau de relations et d'interrelations, qui est amélioré par le processus d'entraînement et de compétition, permettant à tous ses membres de converger vers l'objectif collectif stratégique et tactique. À partir du modèle de jeu, l'entraîneur devra établir un moyen d'y parvenir, en utilisant des méthodes d'entraînement spécifiques. Être appelé un modèle d'entraînement. Le modèle d'entraînement est supporté par des méthodes exprimant une relation similaire au modèle de jeu. Cette relation ne réduit pas le spectre conceptuel des méthodes d'entraînement, car elles émergent et se développent continuellement. Découlent des énormes possibilités, dictées par la variabilité des situations de jeu. En pratique, les joueurs contactent expérimentalement le modèle de jeu, transformant une conception théorique en une réalité pratique. Avec cette hypothèse, on peut dire que le modèle de jeu n'est pas seulement théorique, mais va agréger une composante pratique de la vision du futur. Afin d'observer l'interaction entre le jeu et le modèle d'entraînement, un modèle d'analyse spécifique doit être conceptualisé. Le modèle d'analyse identifie et interprète un ensemble d'informations, qui est une source fondamentale pour l'amélioration d'une méthodologie d'entraînement vers le modèle de jeu de l'équipe. Pour cela, des modèles conceptuels spécifiques d'analyse, diagnostic de la compétition, sont développés ainsi que, dans certaines situations d'entraînement, qui fonctionnent comme des filtres d'information, des aspects les plus pertinents pour un affinement individuel et collectif. L'interprétation de la compétition et l'analyse de l'entraînement clôturent un cycle qui aidera l'entraîneur à optimiser les deux autres modèles. Le modèle de jeu et d'entraînement. Concourir comme à l'entraînement. Entraînez-vous comme en compétition. Analysez l'entraînement et la compétition de la même manière. Avant de finir, écoutez Van Gaal. L'entraînement est tout à fait normal dans le football. Mais est-ce aussi le cas pour votre entreprise? Éduquez les gens. Ou testez votre produit. Jour après jour je le fais. Et vous le faites aussi dans votre entreprise. C'est ce que je fais tous les jours. Formation, analyse et évaluation. C'est ce que je crois. Et c'est bien sûr quelque chose que je peux faire seul.
J'ai 12 personnes, qui préparent, forment, analysent et évaluent. 12 personnes. Sous contact, c'est mon travail de les gérer. Nous avons 2 entraîneurs adjoints, un entraîneur des gardiens et moi, l'entraîneur principal. Seules 4 personnes travaillent sur le jeu techniquement et stratégiquement. Et, le département analytique, compte 12 membres. C'est dire à quel point ce processus est important, pour tester et évaluer votre produit chaque jour. Non, le personnel, vous devez vous entourer du personnel formidable. Nous devons avoir la meilleure équipe pour soutenir les joueurs. Le personnel, qui vous aide à créer ou concevoir votre produit, quel qu'il soit, un produit physique ou un savoir-faire. Je laisse les spécialistes me conseiller. Merci et à bientôt.